Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter d'un fond de teint de chez Laura Mercier. Il s'agit du Flawless Fusion Ultra Long Wear Foundation. Donc fond de teint ultra longue tenue. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, je vous ai demandé si éventuellement vous seriez intéressé par une vidéo premières impressions et vous avez été nombreuses à me dire que oui effectivement vous aviez vraiment envie que je teste ce fond de teint. J'en ai beaucoup entendu parler sur les chaînes américaines. Je vous avoue qu'en France, sur des revues françaises, j'ai pas trop vu passer de ce fond de teint. Si vous connaissez des youtubeuses qui en ont parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à partager le nom de la youtubeuse parce que voilà, comme je dis toujours, c'est intéressant d'avoir plusieurs avis sur un fond de teint. Sachez que je n'ai jamais porté ce fond de teint, donc ça va être la première fois aujourd'hui. Donc voilà, c'est une vidéo premières impressions où je reviendrai plusieurs fois dans la journée pour voir un petit peu comment il évolue et pour voir avec vous comment il se comporte au fil des heures de la journée. Mais juste avant de passer à la description et à l'application du produit, si vous avez aimé cette vidéo, évidemment pensez à la liker, appuyez sur ce petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, évidemment, bienvenue. Pensez à vous abonner également à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je passe tout de suite dans le vif du sujet. Donc ce fond de teint Laura Mercier, je l'ai acheté sur le site de Space NK au prix de 35 livres, ce qui fait à peu près 40 €. Donc sachez qu'il est également vendu sur le site du Bon Marché qui s'appelle maintenant 24 Sèvres. Je vais vérifier. Hein, faisons les choses comme il faut. Je ne veux pas vous raconter n'importe quoi. Comment tu t'appelles bébé? Oui, 24 Sèvres. C'est bien ça. C'est le site je vous disais, du Bon Marché de Paris. Seulement, sur ce site-là, il coûte 48 €. Donc j'ai quand même économisé quasiment entre 8 et 10 € en le commandant sur le site Space NK, qui est un site anglais sans frais de port à partir d'un certain montant et sans frais de douane évidemment. Donc aucun souci si vous voulez commander sur ce site. Et au niveau du packaging, on le reçoit dans un emballage classique de chez Laura Mercier. Toujours cette couleur un petit peu brun, entre le brun et le gris anthracite, je sais pas trop comment dire. Le fond de teint se présente comme ceci. Donc on a un capuchon un petit peu effet, c'est en plastique hein, mais on a un petit effet bois dessus. Je sais pas si vous pouvez voir les espèces d'effets qu'il y a sur le capuchon. Et on a une bouteille en verre assez sobre, assez chic avec un effet un petit peu poli. J'apprécie ce packaging, c'est sobre, c'est assez chic. Et voilà, franchement rien à dire au niveau du packaging, rien de merveilleux non plus, c'est assez classique aussi. Donc comment est-ce qu'est décrit ce fond de teint et qu'est-ce qu'il nous promet? Le fond de teint Laura Mercier a la couvrance complète zéro défaut, qui tient le plus longtemps jusqu'à 15 heures, s'est transformé en une formule aérienne. Sa longue tenue haute performance résiste à la transpiration, à l'humidité, à l'eau et au transfert. La couleur reste fidèle toute la journée sans s'oxyder. Ça c'est plutôt cool parce que les fonds de teint qui s'oxydent, ça fout un peu les boules. Les pigments enrobés glissent pour créer une couvrance modulable de moyenne à totale qui uniformise parfaitement le teint et atténue l'apparence des pores et des imperfections. Le sébum est régulé instantanément lors de l'application comme tout au long de la journée. Le fini mat n'est jamais terne, plat ou avec effet masque. Sa texture aérienne procure une apparence, un confort et une sensation seconde peau. La technologie fusion de peau offre une tenue ultra longue, agréable et qui laisse la peau respirer. Formule non grasse, régulatrice de sébum, parfait pour tous les types de peau, en particulier normal à grasse. Donc si vous avez la peau sèche, je sais pas, essayez de trouver des revues de personnes qui ont la peau sèche, qui ont testé ce fond de teint. Waterproof, anti-humidité et anti-transfert, testé dermatologiquement et adapté aux peaux sensibles, non comédogène, sans parfum, sans talc. Et donc moi je suis en teinte 2W1 Macadamia. Donc vous aurez compris, comme toujours dans les descriptions de fond de teint, en particulier je trouve les descriptions de fond de teint, c'est absolument merveilleux, ça nous vend du rêve, voilà, on se dit que s'il tient ses promesses c'est absolument incroyable. Donc maintenant il n'y a plus qu'à voir ensemble comment ça se passe et s'il tient réellement ses promesses. Je vais maintenant passer à l'application, donc sachez que sur le site Laura Mercier, il conseille de l'appliquer soit à l'éponge, soit au doigt. Mais je vous avoue que je n'applique quasiment jamais mes produits teints au doigt, à part quand c'est des bébés crèmes ou des soins teintés. Mais sinon j'utilise toujours soit un pinceau, soit une éponge. Vous savez très bien que moi l'éponge c'est vraiment mon outil d'application de prédilection. Comme d'habitude je vais faire la moitié à l'éponge et l'autre moitié au pinceau pour voir un petit peu comment ça s'applique avec ces deux outils d'application. J'ai oublié de vous dire qu'on a une pompe, donc voilà, c'est super pratique. Merci Laura Mercier pour la pompe. Au niveau de la texture, on peut voir que je pensais que ça serait plus liquide que ça en fait. C'est assez épais, vous voyez, ça coule même pas le long de ma main. La teinte a l'air de me convenir, donc je suis plutôt contente. J'applique ça. Donc tout de suite ce que je peux dire c'est que le fond de teint se travaille très rapidement, il n'y a aucun souci. Ils se font tout de suite à la peau.
Donc ça c'est plutôt sympa. Donc déjà je trouve à l'éponge il est vraiment facile à travailler. J'ai terminé d'appliquer le fond de teint sur la première moitié de mon visage à l'éponge. Comme je vous ai dit, le fond de teint c'est vraiment très bien travaillé, très facilement, très rapidement. La couvrance avec une couche est plutôt pas mal. Ça a très bien atténué mes rougeurs autour du nez, mes rougeurs là sur le menton. Ça a effectivement bien lissé ma peau au niveau de mes pores ici. Et en fait sur tout le visage, hein, ça a très bien lissé ma peau. Et effectivement, on a un rendu mat avec un petit peu de lumière qui se dégage quand même du fond de teint. Donc effectivement, le rendu n'est pas du tout terne et ne plombe pas le teint. Je vais appliquer maintenant l'autre partie au pinceau. Premier constat aussi rapide qu'avec le Beauty Blender, c'est qu'il se travaille et très bien et il se fond très rapidement à la peau. Franchement, c'est vraiment très très facile d'application. J'ai rien de négatif à relever là-dessus. Donc pour ce qui est du pinceau, c'est également très très facile à appliquer avec le pinceau. Comme tout le temps ces derniers temps, j'ai utilisé le The Shape de chez Marc Jacob. Le fond de teint n'a fait aucune strie sur mon visage, c'est aussi parce que le pinceau est très bon. Mais voilà, il a vraiment été facile à appliquer. Au niveau du rendu, avec les deux moyens d'application, j'ai l'impression qu'avec le Beauty Blender, à peu de choses près, j'obtiens quand même un peu plus de couvrance qu'avec le pinceau. Et au niveau du toucher, il n'est pas encore totalement mat, ou je sais pas s'il va sécher un peu plus, mais il y a encore un petit effet collant, mais pas collant négatif. Collant, on a appliqué un fond de teint qui est pas totalement velouté sur la peau, quoi. Voilà, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. C'est pas totalement sec. Donc au niveau de la couvrance, je suis d'accord, on a une très jolie couvrance. Ce que j'ai envie de faire, c'est voir si j'arrive à construire un peu plus de couvrance, puisque c'est apparemment de moyenne à forte. Donc oui, franchement, je le vois par rapport à mon cerne. Je suis repassée par-dessus et il disparaît complètement. Donc je suis plutôt d'accord. J'avais une rougeur ici aussi qui vient de disparaître. Donc j'ai l'impression que oui, la couvrance est modulable et qu'on peut vraiment construire quelque chose de très couvrant si on attend un petit peu que ça sèche et qu'on rapplique un petit peu de fond de teint par-dessus. Je vais zoomer un petit peu plus pour que vous puissiez voir vraiment le résultat de ma peau. J'aime beaucoup le résultat en fait. Ma peau, c'est vrai qu'elle a vraiment été lissée. Il n'y a pas d'effet masque, il n'y a pas d'effet de matière en fait. Et c'est assez fin sur la peau. Au premier abord, en tout cas juste après l'application, j'aime beaucoup le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. On a une petite lumière qui se dégage, j'ai pas le teint plombé, j'ai plus aucune rougeur, plus aucune imperfection qui dépasse. Et au niveau du confort, jusque là il a l'air assez confortable. Je vais évidemment attendre de voir quand il aura un petit peu séché. Je vais terminer mon maquillage et ce que je vais faire c'est que je vais appliquer juste un peu d'anti-cerne et du blush en fait. Je vais pas appliquer plus de choses. Si, je vais poudrer évidemment comme je fais toujours avec mes fonds de teint. Je termine mon maquillage et je reviens tout de suite. J'ai terminé d'appliquer le reste de mon maquillage, je n'ai eu aucun souci pour appliquer les autres produits par-dessus, que ce soit l'anti-cerne, la poudre, sachant que j'ai utilisé la poudre, la Loose Setting Powder de chez Laura Mercier, ou le blush, j'ai utilisé ma palette Blush Bazar de chez Tarte. Voilà, donc vraiment rien à dire par rapport à l'application des produits par-dessus. Au niveau du toucher, maintenant que je l'ai poudré, effectivement on a un petit toucher velouté, mais c'est confortable. Le fond de teint ne tiraille pas. Jusque là ça tient plutôt bien ses promesses, que ce soit au niveau de l'application, de la couvrance, du confort une fois qu'il s'est bien figé sur la peau, et du fait que ça ait bien lissé ma peau et qu'on a un teint zéro défaut mais sans effet de matière. Le rendu est assez naturel, assez imperceptible et voilà, j'aime beaucoup le résultat. J'espère vraiment que la tenue de ce fond de teint va être bonne parce que si c'est le cas, je peux vous dire qu'une fois de plus, on aura découvert un joli fond de teint. Voilà, donc je vais croiser les doigts en espérant que la journée se passe bien, en particulier au niveau de ma zone T. Petite parenthèse rapidement parce que oui, je vous vois déjà arriver, je vous vois derrière votre petit écran là. Vous allez me demander, mais Gabi, qu'est-ce que tu portes sur tes lèvres? Je porte le Mega Last Liquid Cat Suite de chez Wet n Wild en teinte Give Me Mocha, que je vous ai présenté également dans mon dernier haul. Voilà. Je vais continuer ma petite journée, je reviendrai dans quelques heures pour voir avec vous comment le fond de teint évolue et comment est-ce qu'il se comporte au fil des heures. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. À tout de suite pour vous, à tout à l'heure pour moi.
Ça fait 6 heures que je porte le fond de teint et donc je viens faire un premier point avec vous pour voir un petit peu comment ça se passe. Je vous avoue qu'au premier abord c'est pas super positif au niveau de la tenue. J'étais vraiment emballée comme vous avez pu le voir il y a quelques secondes au moment de l'application et juste après l'avoir appliqué. Mais je vous avoue que là ça commence un petit peu à bouger. Donc je vais zoomer rapidement pour vous faire un petit point. Ça fait seulement 6 heures, sachant que ce fond de teint promet une tenue de 15 heures. Donc bon, on n'est même pas à la moitié du temps escompté. Bref, au niveau du menton, je brille déjà quand même un petit peu. C'est rien de grave, j'aurais pas forcément besoin de faire de retouches. Et au bout de 6 heures, je vous avoue que je m'attendais à un petit peu mieux avec ce fond de teint. Au-delà du fait que je brille un petit peu sur mon menton, la matière s'est un petit peu estompée sur le bout de mon menton. Et du coup, j'ai de la matière qui s'est également accumulée. En fait, comme si la matière avait bougé, c'était accumulé dans le pli que j'ai ici. Donc ça c'est au niveau du menton, j'ai un petit peu d'effet de matière, j'espère que vous pouvez le voir, de ce côté-là. Et de ce côté-là, en particulier de ce côté-là, je trouve que ça, comme si ça craquelait un petit peu, comme si ça avait marqué en fait un petit peu mes zones de sécheresse, donc c'est pas génial non plus. Au niveau du reste de la zone T, pour l'instant, je trouve que bon, c'est correct. Franchement, il n'y a rien de catastrophique. Le pire, c'est vraiment cette zone-là. Je commence un petit peu à briller sur les ailes du nez, mais c'est très léger. À voir comment ça évolue dans les heures qui suivent. Et mes pores sont toujours lissés. Au bout de 6 heures, franchement, j'ai toujours cet effet un petit peu peau de pêche et les pores lissés et la peau lissée. Je vais rapidement faire un test du sans transfert, puisqu'apparemment c'est waterproof, ça résiste à l'eau, à l'humidité, à la transpiration, etc. Alors au niveau du menton, vu que je brillais, effectivement ça a un petit peu transféré. Par contre au niveau des joues, effectivement là ça bouge pas. Donc on comprend bien que c'est au niveau de la zone T où j'ai les sébums qui sort que il y aura du transfert si jamais je touche mon visage. Voilà ce que je peux vous dire. Du coup j'ai enlevé la brillance que j'avais sur le menton. On verra bien comment ça se comporte par la suite. Ça fait maintenant un peu plus de 10 heures que je porte ce fond de teint, donc je viens faire un point final avec vous pour cette première journée d'application. Au niveau de la tenue, c'est pas super positif. Je commence à bien luire là au niveau des ailes du nez. En fait, j'ai vraiment un tout petit coin là où c'est vraiment luisant. C'est un peu bizarre et le reste, ça va à peu près. Et sur le menton, ça a fini de bouger. Alors, je vais vous montrer vraiment de plus près, donc... On voit le côté luisant là. Et donc de plus près, alors peut-être je me suis un petit peu touché le visage, mais franchement je me le suis pas gratté, j'ai pas fait n'importe quoi avec mon fond de teint. Et je pense que vous pouvez voir que de la matière a bougé ici. Et regardez sur mon nez, là aussi comme ça a bougé en fait. Alors soi-disant qu'il est sans transfert, longue tenue, résistant à tout, etc. Il m'a pas l'air si résistant que ça. J'ai l'impression que le fond de teint réagit mal avec ma zone T et mon sébum en fait. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Alors je viens de dire pour aujourd'hui parce qu'en fait ce que je vais faire c'est que je peux encore le porter demain et vous faire un second check-up demain soir. Je vais essayer d'appliquer une base beaucoup plus matifiante en fait sur ma zone T et je reporterai ce fond de teint demain toute la journée. Je ne ferai aucune retouche dans la journée parce que tout à l'heure j'ai fait le test du transfert mais du coup je brille plus trop sur mon menton. Mais du coup j'ai un petit peu triché. Donc demain je ne fais aucune retouche, tant pis, quitte à luire de mille feux là où je serai, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Je vous dis à demain, gros bisous. Je reviens avec vous pour cette deuxième journée de test avec le fond de teint Laura Mercier. Donc sachez que ce matin du coup j'ai appliqué la base Hourglass, c'est la Veil Mineral Primer qui est une très bonne base pour les peaux mixtes et les peaux grasses qui va contrôler l'excès de sébum, lisser la peau et faire tenir le maquillage plus longtemps et qui est vraiment une base que je trouve très efficace. Donc aujourd'hui j'ai porté ce fond de teint pendant 13 heures. Qu'est-ce que je fais comme remarque? Je remarque que sur mon front je brille quand même pas mal. Je brille plus qu'avec des fonds de teint qui sont pas forcément faits pour tenir 15 heures. Après sachez que sur le front de teint n'a pas bougé. C'est juste de la jolie brillance, voilà. Ensuite, entre mes sourcils, ça n'a pas bougé non plus. Autour de mes ailes du nez, je brille moins qu'hier. Je vais zoomer un peu plus, ça sera mieux. Je brille quand même un petit peu. Là, maintenant, franchement, si je devais ressortir, je ferais une petite retouche quand même. Je pense que je prendrai une éponge et que je taperai un petit peu par-dessus pour absorber un petit peu l'excès de sébum. Et ensuite, sur cette zone-là, comme hier, ça n'a pas tenu, c'est-à-dire sur mon menton, je n'ai plus de fond de teint. J'ai de la matière qui s'est accumulée ici.
et j'ai moins qu'hier quand même, mais un effet de matière sur le côté de ma bouche ici. Mis à part ça, sur le reste de mon visage, là où j'ai la peau normale, le fond de teint n'a absolument pas bougé. Voilà, donc ce fond de teint sur ma peau mixte et sur donc ma zone T, franchement, il ne tient pas super bien par rapport à d'autres fonds de teint que j'ai. Je voulais vous raconter rapidement aussi ce qui m'est arrivé aujourd'hui au niveau du transfert du fond de teint. J'étais assise à une table avec un cahier devant moi et j'étais en train de blaguer avec une personne. Et j'ai dit une bêtise et je me suis mise à rigoler et en rigolant je me suis baissée en fait sur ma table en mode morte de rire et j'ai posé ma tête sur mon cahier et quand je me suis relevée, mon Dieu, il y avait ma face imprimée sur le cahier. On aurait dit que j'avais fait un autoportrait, voilà. Donc, si vous voulez, le côté sans transfert, je suis pas sûre non plus. C'est vraiment dommage, j'avais envie de t'aimer, toi, mais c'est pas une catastrophe, j'ai déjà vu pire. Comme le Yves Saint Laurent, le All Hours, je vous renvoie la vidéo si vous l'avez pas vu, là vraiment c'était une cata. Là, c'est pas une catastrophe, mais j'ai mieux, voilà. Donc, est-ce que ça vaut le coup de mettre 40, 50 € dans ce fond de teint? Moi, perso, avec ma peau, non. Maintenant, sachez que ce fond de teint a énormément de succès. Voilà, donc ne vous fiez pas seulement à mon avis. J'essaierai de le reporter pour faire d'autres tests avec d'autres bases, mais en tout cas, après 2 jours et 2 bases différentes, c'est pas terrible. Voilà ce que je peux vous dire. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous avez passé... T'as qu'à fermer les yeux plus longtemps, Gabi. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je tenais à vous remercier pour l'accueil qu'a eu ma dernière vidéo haul. Je sais qu'en général ce sont des vidéos qui plaisent et qui marchent, mais je vous avoue que voilà, j'ai eu plein de commentaires, beaucoup de participation, plein d'interactions, etc. Donc c'était vraiment super et sachez que ça me fait toujours plaisir. Comme toujours, j'adore échanger avec vous, j'adore voir vos retours sur mes vidéos et ça me fait toujours super plaisir de papoter avec vous de make-up. Donc voilà, merci. Je voulais vous dire d'ailleurs par rapport à cette dernière vidéo, vous avez été, mais alors je ne sais pas combien, à me laisser un commentaire concernant le nouvel anti-cerne de chez Makeup Revolution. Je sais plus exactement comment il s'appelle, Conceal and Define ou Define and Conceal, je ne sais plus exactement, tellement que je l'ai commandé évidemment et je ferai une revue à son sujet. Apparemment il serait un très bon dupe du Shape Tape. On va croiser les doigts, parce que si c'est le cas, sachez que cet anti-cerne Makeup Revolution coûte 5 balles. Voilà, et qu'il est très facilement accessible par chez nous, en tout cas sur des sites internet qui viennent pas des États-Unis. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que je recevrai, j'espère que je recevrai assez rapidement pour vous faire une revue très rapidement. J'ai également commandé l'anti-cerne de chez Urban Decay, donc qui apparemment aussi est un dupe du Shape Tape. À voir ce que ça donne. J'ai commandé le nouveau fond de teint Nars, la nouvelle palette aussi. Voilà, il y a pas mal de trucs qui sont en train de mijoter là, qui arrivent dans ma petite boîte aux lettres et je vous ferai des revues très bientôt. En attendant ma prochaine vidéo dimanche matin, je vous fais des milliards de bisous comme d'habitude. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.